Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur Cypress. Dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous montrer comment installer Cypress et écrire vos premiers tests automatisés. Si vous êtes un QA fonctionnel et que vous souhaitez automatiser vos tests de non-régression afin de gagner en productivité, de monter en compétences et de faire de l'automatisation dans le futur sur d'autres outils, Cypress c'est un excellent outil pour commencer. Ce qui le distingue, c'est qu'il est très facile à installer, on va le faire dans quelques minutes et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Cypress est un outil qui utilise comme langage le JavaScript, dispose d'un test runner qui va vous permettre de suivre l'exécution de vos tests étape par étape et vous pourrez même configurer par la suite des rapports détaillés que vous allez avoir en sortie. Tout ça et d'autres choses, on va le voir tout de suite. Et concernant la documentation de Cypress, elle est disponible sur le portail cypress.io sur lequel on va jeter un coup d'œil. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir le retrouver ici dans la rubrique documentation. Comme par exemple, on va aller pourquoi Cypress, les points forts, get started, comment l'installer, la partie end-to-end testing qui va nous concerner et sur lesquels nous allons faire nos tests. Tout ça et bien plus, on va le voir dans les prochaines étapes. Donc avant ça, le sommaire de ce tutoriel, de cette formation, nous allons voir dans les prochaines vidéos plusieurs sujets. Tout d'abord, on commencera par les prérequis pour l'installation de Cypress. On va voir ce que c'est que le test runner, les object locators ou bien comment localiser les objets au niveau de nos pages web, les assertions et comment vérifier que notre résultat attendu confirme à ce qui est obtenu, le page object modèle dans un souci de réutilisation du code et c'est avec ça que vous allez travailler dans le monde professionnel, le web automation, les API, les tests d'API parce que ça c'est l'un des points forts de Cypress également, la partie reporting et également le framework de Cypress avec Mocha et Cucumber. Nous allons le voir aussi dans le futur et de l'intégration continue avec Jenkins. Tout ça, c'est un sommaire non exhaustif de ce qui va suivre. Et on commence tout de suite avec l'installation de Cypress. Alors, parmi les prérequis dont va avoir besoin, on va avoir besoin de Node.js installé sur notre ordinateur, du Node Package Manager et d'un éditeur de code comme VS Code, c'est celui que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser. Après, si vous avez l'habitude de travailler avec un autre éditeur, c'est pas un souci. Euh, pour Node.js, on va devoir vérifier tout d'abord si Node est installé sur notre ordinateur. Moi, je suis sur Windows, du coup, je vais aller sur le terminal de commande. J'ai Node déjà installé, du coup, quand je tape Node V, je vais avoir la version de Node.js qui est installée sur mon ordinateur. Pour Node Package Manager, déjà installé et du coup j'ai la version. Du coup pour vous, si vous avez installé tout ça, vous allez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas avoir les versions comme sur mon écran. Du coup ce que je vous inviterai à faire, c'est aller sur Node.js, le site.org, et de le télécharger. Vous allez télécharger la langue, la LTC, la langue terme version, et voilà. Je Moi, je vais m'arrêter ici parce que, comme je l'ai dit, il est déjà installé sur mon ordinateur. Donc, vous allez pouvoir continuer jusqu'à la fin. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est redémarrer votre ordinateur pour que ce soit pris en compte. Et quand vous allez ouvrir votre terminal, vous tapez les deux commandes node-v et npmv pour avoir les versions, pour vérifier que la version de Node.js a été bien installée sur votre ordinateur. Par la suite, vous allez avoir besoin de VS Code également, qui est un éditeur de code. VS Code, facile à installer également. Vous allez sur Google, vous tapez VS Code, ça va être normalement le premier résultat de recherche et vous téléchargez selon si vous avez Windows ou Mac sur votre ordinateur. Voilà. Par la suite, une fois que tout ça est installé, on va pouvoir commencer on va pouvoir tout simplement commencer. On va ouvrir Visual Studio Code et
l'initialisation d'un projet Node.js. On n'est pas encore au point d'installer Cypress, on va commencer déjà par initialiser un projet Node.js. Du coup, ce que l'on va faire, soit on passe par le terminal de commande et dans notre cas, et dans ce cas-là, on va naviguer jusqu'au répertoire où l'on souhaite créer notre projet avec un mkdir, dire mon projet Cypress, ça c'est le nom du folder, et de se positionner dessus et d'initialiser le projet. Soit on va le faire via l'interface graphique, comme ça vous allez pouvoir suivre de manière plus simple. Je vais agrandir. File, moi je vais le créer tout simplement au niveau du bureau et je vais créer un folder, pardon, que je vais appeler mon projet Cypress. Voilà, select folder et je suis dessus. Donc je vais ouvrir la terminal pour vérifier que je suis bien dessus. On voit bien desktop mon projet Cypress. On tape la commande pwd pour quand même vérifier. Et bien on est positionné dessus. Par la suite, on va initialiser notre projet Node avec Node.js avec npm, le Node Package Manager. Ça va nous créer un package.json avec les paramètres qui sont par défaut. Donc on va faire npm init-y et on commence. On voit bien que ça a été choisi, ça a été créé, pardon. On va dessus et on va voir ici le nom du projet qui reprend le projet, le folder qu'on a créé, une description qu'on peut ajouter. Là, c'est la partie script dans laquelle on va voir plus tard dans le cours. Ça va nous permettre de créer des scripts et des raccourcis afin de lancer certains scripts et ne pas lancer d'autres. Sur le auteur, je peux mettre mon nom, Tariq, mon prénom, pardon. Et je sauvegarde, j'oublie pas de sauvegarder à chaque fois. À quoi va nous servir, comme je l'ai dit, le fichier package.json? Ça permet de décrire le projet, de gérer les dépendances et tout ça on va voir par la suite. Et également on va pouvoir configurer des scripts afin qu'on puisse automatiser certaines tâches dans le futur, comme par exemple lancer des tests ou démarrer des serveurs de développement. Là, on arrive à la partie dans laquelle on va procéder à l'installation de Cypress. Et on va l'ajouter en tant que dépendance de développement à notre projet. Pour ça, c'est simple. Installer Cypress via npm en exécutant la commande suivante. C'est npm install cypress -save-dev. Du coup, on va faire ça. On va vérifier. Se mettre ici. Et on va mettre npm install cypress. Et on lance. Là, il est en train d'être installé. Ça va, comme vous pouvez voir, là, le dossier Node module vient d'être créé et le package JSON, le package log JSON vient d'être créé. Tout ça c'est bon. Vous remarquerez que, vous remarquerez que le dossier Cypress n'a pas été encore créé. Quand est-ce qu'il va être créé? Eh bien, ça sera au premier lancement de Cypress. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une commande qui va nous servir à ouvrir l'interface graphique de Cypress, c'est npx cypress open. Ça va nous permettre de voir que ça a été installé correctement. On fait ça. Alors, vérifiez que là, il n'y a pas encore le dossier Cypress. Regardez comment il va être créé. Parfait, welcome to Cypress. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie end-to-end testing. Une fois qu'on accède dessus, eh bien, on va avoir notre projet qui va être, notre dossier Cypress projet Cypress qui va être créé. Le fichier cypress config.js, c'est un fichier qui regroupe la configuration de notre projet. Et tout ça, on va le voir tout de suite, notamment le dossier support
aussi le commande pour pouvoir stocker des commandes qui vont être réutilisables, des custom commandes. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Et là, exemple pour ajouter des fixture files, et on va voir ça dans les prochaines vidéos. On lance. Et là, Cypress, il me demande de choisir un browser, un navigateur. Veuillez noter qu'il est disponible sur plusieurs navigateurs, Chrome, Edge, Electron, Firefox. Pour que ces navigateurs puissent apparaître ici, il faut qu'ils soient installés sur votre ordinateur. Dans mon cas, ils sont installés pour ce qui est de Firefox, Edge et Chrome. Si Firefox n'était pas installé sur mon ordinateur, il ne me l'aurait pas proposé. Je tiens à le préciser si jamais vous n'avez pas la même vue que moi quand vous allez ouvrir votre projet Cypress. Et on ouvre, et une fois ouvert, ça s'est ouvert sur l'autre fenêtre, on a cette interface dans laquelle on va retrouver dans le futur nos specs une fois qu'on va commencer à les créer. C'est par ici qu'on pourra les lancer. Ici, on pourra suivre nos exécutions. Et c'est tout ça, je vous propose de les suivre, de le faire plus tard. Voilà, merci à vous et à tout à l'heure.